Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'e-marketing avec Supinfo et Bodocom. Nous allons parler d'actualité du web. L'actualité du web, aujourd'hui, se fait de plus en plus sur le mobile et les applications. Et on se rend compte qu'il est indispensable de pouvoir être visible sur différentes plateformes. Pourquoi ? Parce que ça se développe de façon exponentielle, le mobile commerce. Et donc, on voit de plus en plus de sociétés qui se développent sur le téléphone portable d'abord, et ensuite qui créent leur site internet. C'est la première actualité. La deuxième actualité, on se rend compte que de nombreuses entreprises se développent sur le web, et on appelle ça une start-up. En France, on a de plus en plus de start-up qui se créent, même si l'environnement économique n'est pas forcément favorable, même s'il y a de nombreuses taxes. Quelqu'un disait, c'est toujours bien d'arriver premier de la course, même si son sac à dos était plus lourd que les autres. Donc, c'est pas parce qu'on a une fiscalité qui peut être considérée comme importante en France qu'il faut se décourager. Au contraire, il faut prendre ça comme un challenge. Et donc, de nombreux événements sont organisés pour des startups afin de leur donner des conseils. Il y a aussi de nombreux, ce qu'on appelle des business angels, qui se développent, comme l'accélérateur Business Angel Paris, afin d'aider justement des jeunes pousses à se développer et leur apporter ce qui peut leur manquer. C'est souvent la connaissance du marché, des fonds, de l'argent, mais aussi des managers, une vision à moyen et long terme, leur donner des conseils pour ne pas perdre de temps et se focaliser tout de suite à rentabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle des business angels qui arrivent souvent en amont d'un projet. Et ensuite, on a en deuxième étape ce qu'on appelle des VC ou des venture capitalistes, qui là sont des sociétés qui ont besoin d'avoir une véritable vision de votre entreprise, avoir d'éventuels bilans, d'avoir des actifs connus, afin de pouvoir investir des sommes beaucoup plus importantes que les business angels. Et donc, la vie d'une start-up est souvent liée à un projet qui se fait souvent sur un coin de table. Ensuite, avoir ce qu'on appelle de la love money, c'est l'argent qu'on peut mettre à titre personnel, l'argent qui peut venir d'amis ou de la famille. Ensuite, éventuellement, un business angel qui va l'accompagner, ça va être une sorte de grand frère qui va lui donner de l'expérience. Et après, là, c'est une sorte de gros banquier qui est le venture capitaliste qui va vraiment l'appuyer pour un développement important avec des levées de fonds qui peuvent être des fois de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Et ensuite, la finalité éventuelle peut être une introduction en bourse pour ensuite une éventuelle revente. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de jeunes ont ce type de projet. Je vous incite à être votre propre patron. C'est une liberté fantastique, une joie, énormément de contraintes. C'est du travail, des fois 7 jours sur 7, sans être payé. On y pense régulièrement, mais on a une sorte de satisfaction. Et aujourd'hui, on retrouve véritablement cet engouement auprès de jeunes étudiants français, ou même pas forcément étudiants. Et donc, véritablement, je vous incite à créer votre start-up. Et aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour vous développer. Concrètement, vous avez pu voir mes vidéos, vous créez un site internet avec WordPress, c'est gratuit. Vous créez un site web mobile qui est visible sur votre téléphone portable avec un site WordPress optimisé pour le mobile, c'est gratuit. Vous allez pouvoir faire votre référencement, être en première page sur Google, c'est gratuit. Vous pouvez faire appel à des sociétés comme Bodocom qui vous proposent du référencement garanti aux résultats. Vous pouvez travailler sur les réseaux sociaux. Pareil, j'ai expliqué comment fonctionnaient les réseaux sociaux, c'est gratuit. Ce qui va vous prendre du temps, c'est de travailler dessus, mais l'objectif, c'est de pouvoir vous former, d'avoir une vision d'ensemble, de pouvoir manager ces différents biais, et ensuite éventuellement de le faire sous-traiter. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'outsourcing. Concrètement, vous avez la possibilité de faire externaliser tout ou partie de vos services de façon simple. Il y a des outils qui s'appellent Elance, Odesk ou Amazon Web Services qui vous permettent d'externaliser vos besoins pour créer du contenu, pour créer des sites, pour créer des vidéos, pour créer des applications, pour créer de la notoriété sur Internet.
Et vous allez devoir manager tout ça. Donc, votre objectif, ce n'est pas forcément de faire, c'est de faire et de vérifier que tout est fait. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on demande à une startup. Un autre point qu'on demande à une startup quand il veut être financé par un business angel ou un venture capitaliste, c'est la notion d'équipe. Qui est derrière le projet? Pourquoi? Parce que si vous lancez un projet aujourd'hui, ça ne sera jamais exactement ce qui se passera dans 3 à 6 ans. Pourquoi? Parce que le marché a évolué, parce que vous avez évolué, parce que l'attente de vos clients ont changé. Donc, il faut être capable de se remettre en question. Et ça dépend d'une équipe. Et il ne faut pas avoir qu'une personne à la tête. L'idéal, c'est d'avoir une équipe de au moins 2 personnes qui peuvent se contredire, qui peuvent apporter leur plus-value, et ça va réconforter vos futurs investisseurs à financer pas forcément un projet que vous leur montrez, mais plutôt leur expliquer votre expérience, votre compétence, votre engouement et votre façon d'analyser et de vous mettre à jour. Donc voilà, il faut savoir se remettre en question. Pourquoi? Parce que dans le métier du web, ça évolue régulièrement. Et donc, un des rôles de créateur de start-up, c'est faire de la veille concurrentielle, mais aussi de la veille de ce que recherchent vos clients. Et donc, il est important de pouvoir avoir des sites d'actualité. Je conseille aussi des outils américains comme techcrunch.com ou d'autres, et d'utiliser aussi Twitter, de suivre les personnes qui font les tendances, quels sont vos concurrents, et de voir ce que recherchent véritablement vos clients. Donc, faire de la veille, s'informer et faire sous-traiter, voilà les différents axes que peut avoir un créateur d'entreprise. Lancez-vous. Si vous avez besoin d'outils, Boîte de Com est là pour répondre à vos attentes. Bonne journée.